Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici la une de ces 19h. La charte de l'Iptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel a été ratifiée ce lundi par le Conseil national de la transition. Le prix de la pomme de terre est très élevé de nos jours sur nos marchés selon certains vendeurs et consommateurs. Sous le haut parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a eu lieu une cérémonie de lancement des chaires UNESCO à l'Université administrative et politique de Bamako ce jeudi 12 octobre. Enfin, sport, le sélectionneur du Mali a publié sa liste des 27 joueurs pour les matchs amicaux de ce mois d'octobre. C'était là les titres dans un instant pour le détail. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et soyez le bienvenu. Comme je disais tantôt, le Conseil national de la transition a ratifié ce lundi 9 octobre la charte de l'Iptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Le projet a été défendu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre Ablaye Diop. Alliance des États du Sahel misigile min flanka jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ an y'a faamuya de an ni jamana tɔ minnu bɛ baara la ni an ni jɛkulu minnu bɛ baara la u tɛ ka baara kɛ an jimi sira fɛ. L'objet de cette rencontre est, après avoir constaté que notre alliance avec certaines organisations internationales qui a pour but de s'entraider en cas de difficultés reste sans résultat. Et c'est dans ce sens que nous avons mis en place une nouvelle alliance des 3 États, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette alliance dénommée l'Iptako Gourma a pour objectif de réunir ces 3 pays comme un seul pays pour combattre l'ennemi afin de développer les pays sur le plan sécuritaire, économique et social. La montée en puissance de l'armée malienne n'est plus un rêve, mais une réalité. Cela se justifie par ces différentes victoires enregistrées ces derniers moments contre les terroristes au nord du pays. Abdoulaye Diallo, directeur de la radio Couleur Média, se prononce sur le sujet. L'armée mène des opérations aujourd'hui, des opérations offensives. Hier, c'était l'ennemi qui attaquait l'armée malienne partout. Les camps, les bases, les postes étaient attaqués. Pourquoi? Parce qu'une armée désarmée ne pouvait pas assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, à plus forte même assurer l'intégrité territoriale. Donc il fallait un changement. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle collaboration que nous avons avec d'autres partenaires, à savoir la Russie, et dont d'autres parlent de partenariat avec Wagner, je vais le répéter, il n'y a pas de milice ici, il n'y a que des instructeurs russes qui sont là parce que nous avons acheté des équipements militaires avec des Russes. Donc il est important que des Russes soient avec nous pour pouvoir former nos militaires, comment utiliser certains armements, comment également les réparer en cas de panne. Donc il faudrait qu'ils soient là à un moment donné pour nous appuyer en termes de ça. Donc un terroriste est un terroriste, donc on traite un terroriste comme un terroriste. Donc aujourd'hui l'armée est à Anefis et alhamdoulilah, la progression va se suivre jusqu'à Kidal. Donc toutes les emprises qui sont laissées par l'aménagement, c'est à l'armée malienne de les occuper. Kidal n'est pas un territoire d'une autre nation. Kidal, c'est un territoire du Mali. Kidal va toujours appartenir au Mali. Comme l'a dit Malik Diaw, le colonel Malik Diaw, le président du CNT, le Mali nous sommes prêts à discuter de tout, à dialoguer sur tout, sauf la partition du Mali. Donc ceux-là, ce n'est pas à eux, même s'ils veulent revenir à la table de la négociation, nous n'allons pas accepter qu'eux posent des conditions. C'est à nous maintenant de poser des conditions. Donc que le peuple soit rassuré. Et il y a un point que je voudrais dire également, c'est de ne pas s'appesantir toujours sur les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, qui tentent de salir le moral de nos troupes qui sont sur le théâtre des opérations, qui tentent de dénigrer également nos autorités. Il ne faut pas suivre toutes ces informations.
Et je demande au peuple malien, s'ils ont besoin d'informations concrètes, d'informations sûres, rassurantes au sujet de l'avancée de nos troupes ou de l'actualité portant sur la vie des militaires, il faut aller sur le site internet de la DIRPA et là-bas, vous allez tout savoir. Parlons de la vie chère. La pomme de terre est un tubercule comestible très consommé au Mali. Cependant, le prix de ce tubercule est très élevé sur nos marchés de nos jours. Des vendeurs et consommateurs nous en disent plus. La vente de la pomme de terre est devenue un sérieux problème pour nous les vendeuses aujourd'hui, car le prix est très élevé sur les marchés. Et pourtant, la pomme de terre est très importante pour des personnes qui souffrent de la maladie diabète et ne veulent pas manger trop de sucre. Mais ces personnes ont le mal aujourd'hui d'acheter la pomme de terre due à cette hausse de prix. Le sac de la pomme de terre est aujourd'hui 20 000 francs CFA et 1 000 francs CFA le kilo. Nous sollicitons une baisse de prix auprès de nos plus hautes autorités. Maya, donc c'est là que pomme de terre là où il y a pomme de terre pomme de terre dala. Jasa, qui n'ont jamais bien soro. Nara bibina, non pomme de terre berata jasa ngelenabi. Ça vaut presque une année aujourd'hui que je n'achète pas de la pomme de terre, car le prix n'est plus comme avant. Aujourd'hui, je préfère la patate à la pomme de terre, car 1 kilo de pomme de terre coûte 1 000 francs de nos jours. C'est trop cher. Pomme de terre kilo, combien fla? Bon, ni erna pomme de boro. Wa ça va, ani combien ça va? 16 500. Nous vendons les sacs de la pomme de terre aujourd'hui à 16 500 francs CFA. Et pourtant, avant les sacs étaient à 6 000 francs CFA. Le prix de la pomme de terre importée est encore plus cher. Le gouvernement doit veiller aussi sur les prix de dédouanement qui est aussi un souci majeur pour nous les vendeurs aujourd'hui. À présent, place à l'actualité internationale. On en sait plus avec Maïmouna Maïga. Nous débutons au Gabon. Sylvia Bongo Ondimba Valentin, épouse de l'ex-président Ali Bongo Ondimba, a été incarcérée mercredi soir à la prison centrale de Libreville. Âgée de 60 ans après avoir été placée en résidence surveillée par le coup d'État militaire le 30 août dernier. La franco-gabonaise est poursuivie pour blanchissement de capitaux et faux usage de faux. Partons au Sénégal, un juge de Ziguinchor a annulé jeudi soir la radiation de l'opposant Ousmane Sonko emprisonné des listes électorales qui le rendaient inéligible à la présidentielle 2024. Lueur d'espoir pour le camp Sonko, engagé dans un bras de fer avec les autorités sénégalaises. Jeudi soir, un juge du tribunal de Ziguinchor, ville dont il est maire, qui avait été saisi par les avocats de l'opposant, a décidé d'annuler sa radiation des listes électorales suite à sa condamnation par continuance. Et pour terminer, au Niger, les soldats français déployés au Niger dans leur départ se sont repliés aux dernières nouvelles vers le Tchad, dernier allié au Sahel de la France. La junte militaire au pouvoir, dans un communiqué, fait savoir que les soldats français ont libéré leur base au Niger dans un premier convoi terrestre sous escorte locale en direction du Tchad. Et c'est tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale. Comme je vous le disais dans les titres, une cérémonie de lancement des chaires UNESCO de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako a eu lieu ce jeudi à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. C'était sous le haut parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour plus de détails, suivons l'interview du professeur Mamadou Lamine Dambélé. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin dans cette emblématique faculté des sciences administratives et politiques pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie
du lancement des chaires UNESCO de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, dans un État en proie à une crise d'envergure, une crise multidimensionnelle, à la recherche également des solutions durables, comme le Mali, l'université se doit de constituer un laboratoire, c'est-à-dire un cadre de réflexion, d'élaboration et d'expérimentation des solutions innovantes, adaptées, réalisables, afin d'offrir aux politiques publiques une option de choix et des solutions durables. C'est dans cet esprit que s'inscrit ce partenariat entre l'Université des sciences juridiques et politiques et l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture, dont la création des chaires constitue un volet important. Pour la présente cérémonie, il s'agit du lancement des 3 chaires, à savoir la chaire UNESCO d'enseignement et de recherche sur l'environnement, la chaire UNESCO pour la recherche communautaire sur les leviers du développement et la chaire UNESCO pour la culture de la paix et la promotion des droits de l'homme. Je dois avouer que le lancement de ce matin procède de la volonté du recteur professeur Kansai, aujourd'hui ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, d'insuffler une nouvelle dynamique aux activités des chaires UNESCO afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la recherche et la diffusion du savoir au sein de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Comme vous le savez, depuis l'Université du Mali jusqu'à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, beaucoup d'hommes se sont impliqués pour le développement et la promotion de ce partenariat unique entre le Mali et l'UNESCO en matière universitaire. Parlons de sport avant de boucler ce journal. Le sélectionneur du Mali, Eric Sekouchel, a publié sa liste des 27 aigles retenus pour les matchs amicaux contre Ouganda, c'est vendredi 13 octobre à Bamako et l'Arabie Saoudite le 17 octobre au Portugal. Écoutons ensemble le coach du Mali. Athlétique, il y a un secteur où que j'ai senti qu'on était un petit peu en difficulté et que je sens que c'est un secteur où il va falloir qu'on réponde présent pour la phase finale. C'est au niveau de l'impact. Ils ont des joueurs qui sont très très intéressants sur le plan technique. Défensivement, c'est des joueurs, mais bon, je pense quand même qu'entre nous, c'est un petit peu leur point faible. Et ils ont un gardien qui est là aussi depuis longtemps et je pense qu'ils peuvent être perfectibles sur leur défense et sur leur gardien de but. Voilà, mais c'est une équipe qui essaye de jouer, qui repart de derrière. Vous le verrez, hein, ça repart de derrière et ils essayent beaucoup de presser. C'est sur cette note sportive que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.